question est simple. Peut-on innover à l'université? Pour en parler, je suis en compagnie de Gilles Bayat. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président de l'URCAM, mais l'URCAM, il faut expliquer. L'université de Reims-Champagne-Ardenne. Alors, premier point, c'est vrai que des fois l'université, on a l'impression que c'est un peu vieillot. Pas du tout, il y a des laboratoires de recherche, il y a aujourd'hui des possibilités d'innover. Concrètement, comment cultive-t-on l'innovation à l'université? Par différents moyens. D'abord, par l'encouragement, la sensibilisation des étudiants à l'entrepreneuriat, à l'innovation. 600 étudiants l'année dernière ont participé aux actions de stimulation de l'entrepreneuriat étudiant. Et puis, notre service recherche, ces ingénieurs spécialisés dans l'aide aux laboratoires de recherche, dans l'aide au brevet, à la mise en brevet des résultats de recherche. Vous, concrètement, vous avez des structures de recherche interne à l'université? Tout à fait. Alors nous sommes la plus grosse concentration de structures de recherche de la région avec 30 laboratoires labellisés et ces 30 laboratoires dans toutes les disciplines, dans tous les secteurs d'activité sont regroupés en 5 grands pôles qui permettent quand même d'avoir des interlocuteurs relativement peu nombreux pour qui est intéressé par notre recherche. Alors quand vous me parlez recherche à l'université, j'imagine de la recherche fondamentale, c'est nécessaire, mais j'imagine pas forcément une innovation utile, utilisable et certainement demain utilisée. Vrai? Eh bien si. Alors d'abord, il faut rappeler que la recherche fondamentale est très importante car on ne sait pas aujourd'hui des prix Nobel comme Charpak ou Albert Fehr, dont on est si fier, finalement, leurs recherches ont eu des débouchés considérables 10 ans, 15 ans après. Bon, mais c'est vrai que la recherche-développement est une recherche quand même plutôt du court terme et nos laboratoires aujourd'hui, on ne le sait pas assez, mais nos laboratoires sont aujourd'hui des créateurs d'entreprises. Nous avons plusieurs laboratoires qui ont créé des entreprises, des start-up, comme on dit aujourd'hui, y compris des start-up qui sont toujours au sein de l'université. Et cette dimension de l'innovation fait partie maintenant des gènes de l'université. Mais pourtant, si un chercheur, si un enseignant vient à créer une entreprise, c'est un enseignant de moins pour vous. Non, il peut très bien conserver. J'ai un exemple qui est connu. J'ai un directeur de recherche du CNRS qui a créé son entreprise avec 6 salariés aujourd'hui dans un domaine très spectaculaire puisqu'il travaille sur la spectrographie moléculaire. Il travaille notamment sur les appareils qu'on envoie sur Mars pour regarder un peu la composition des sols. Et ce chercheur est toujours un chercheur de l'université, mais qui, comme de plus en plus de chercheurs, s'intéresse aussi à des résultats pratiques de la recherche. Il reste à l'université, mais il développe aussi l'innovation. Quitte à vous mettre mal avec votre hiérarchie, dites-moi, quels sont les freins aujourd'hui qu'il faut lever pour aller plus loin dans l'innovation au sein de l'université? Rassurez-vous, je n'ai pas de hiérarchie, puisqu'en tant que président de l'université, j'ai la chance de pouvoir avoir cette impulsion sans contrôle sur les contenus de notre activité. Alors, en fait, la question essentielle aujourd'hui, c'est bien évidemment une meilleure connaissance de l'université par les entreprises, et inversement. C'est le lien entre les entreprises et l'université qui aujourd'hui reste à améliorer. Je fonde beaucoup d'espoir sur la création d'une structure, un comité de liaison entre les entreprises et l'université, justement pour que cette relation devienne permanente et que l'on connaisse mieux notre potentiel, qui est un potentiel de 950 chercheurs quand même au service des entreprises de la région. Toute dernière question, une phrase. Si on compare par rapport à d'autres pays européens, est-ce qu'on est plutôt bon ou plutôt en retard en France? On n'est pas en retard. Dans l'université en matière d'innovation? Non, on n'est pas en retard. Non, on n'est pas en retard ni sur le plan de la recherche, ni sur le plan des brevets, par exemple. Là où il y a beaucoup de progrès à faire par rapport à d'autres pays, c'est vrai que c'est le transfert de l'innovation vers l'entreprise, vers la création des entreprises notamment. Là, il y a beaucoup à faire, dans mon université comme dans les universités françaises en général. Gilles Bayat, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes président de l'université de la région Champagne-Ardenne et merci pour votre dynamisme. Voilà, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de nos émissions.